Et pour nous en parler, le directeur général de l'APIX, M. Muntagassi. Bonsoir, Muntaga. Bonsoir, Ibrahima. Alors, le lancement du TR, les travaux vont donc être lancés demain. Comment va se passer l'événement qui sera présidé par le président Macky Sall? Merci, Ibrahima. La journée de demain, qui consiste au lancement des travaux du projet du train express régional, vont se passer en 3 temps. La première partie, c'est au niveau de la gare de Dakar, où son Excellence le président Macky Sall va assister au démarrage des premiers chantiers de travaux. Travaux d'infrastructure, mais aussi travaux de système. Et en la matière, le projet apporte des spécificités technologiques majeures. Pour les infrastructures, nous allons vers des rails à écartement standard, premier du genre dans la sous-région, mais aussi un train électrique bimode qui va fonctionner avec l'électricité et du diesel. C'est aussi le premier du genre en Afrique subsaharienne. Après cette phase de démarrage des travaux, donc une démonstration des aspects technologiques importants, son Excellence le président Macky Sall qui avait compris que ce projet est un projet majeur, d'envergure, qui va prendre du temps. Pendant 26 mois de travaux, il est important que les Sénégalais apprennent à s'adapter et à s'approprier du projet. C'est pourquoi l'idée de la maison TR. Il va alors visiter la maison TR qui est livrée aujourd'hui. C'est le premier livrable physique du projet. Cette maison adosse des aspects importants en termes de plateforme pédagogique pour apprendre aux Sénégalais à s'adapter et s'approprier du projet. On y trouvera des maquettes de la future infrastructure ferroviaire du Sénégal avec ses fonctionnalités liées à l'écartement standard, ces fonctionnalités qui sont liées donc aux dispositions électriques du train, parce que désormais, à partir de 2018, la notion de passage à niveau va disparaître. Tous les systèmes de passage à niveau vont être transformés en ouvrages de franchissement. Donc la personne qui prenait son enfant de l'autre côté de la rue, traverser le ferroviaire pour aller à l'autre côté, va aujourd'hui s'adapter. Les véhicules qui vont traverser le passage à niveau comprendront de nouveaux dispositifs. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le train lui-même. À l'intérieur du train, les dispositions et les facilités. On va aller vers un dispositif de ticketage électronique. Et après aussi, on comprendra la notion de multimodalité. Si vous habitez Sacré-Cœur, vous voulez aller à Pékin, votre ticket de bus suffira pour quitter Sacré-Cœur, aller à la gare de Dakar, prendre le train et aller donc dans une autre zone du Sénégal de Dakar qui est desservie par le train. Donc c'est ça qui justifie la maison TR, comme cela se fait d'ailleurs dans les grandes villes avec les grands projets de ce genre. C'est l'explication de la maison TR. Et ce deuxième temps donc, de communication, de plateforme pédagogique, d'échange avec les populations autour de ce que sera demain le TR. La troisième phase, son Excellence va aller au Centre international de conférence d'Abdou Diouf à Diamniadio. Il va échanger avec les entreprises titulaires qui vont réaliser le projet sur l'horizon temporel défini pour 26 mois, d'une part. D'autre part, il y aura aussi un échange avec les partenaires techniques et financiers qui ont accepté d'accompagner le Sénégal sur ce projet important. Et après, il y aura une illustration dynamique des fonctionnalités du projet, de la pertinence de la vision de son Excellence le président Macky Sall et de la cohérence de ce projet structurant avec la plateforme de projet du plan Sénégal émergent. Pourquoi Diamniadio? Mais aussi Diamniadio, c'est le terminus de la première phase du projet qui va aller jusqu'à AIBD dans sa seconde phase. Alors, c'est un projet complexe dans lequel le Sénégal s'investit. Combien d'argent va-t-il coûter? C'est un projet important, complexe et complet. On va aller pour la première phase pour un montant de 568 milliards de francs CFA. Le projet, il a été imaginé par un système d'allotissement intelligent et cohérent. Parce que son Excellence le président Macky Sall a souhaité, pour plus de transparence, d'aller vers des lots séparés, mais aussi s'adosser le choix d'avoir des lots performants. Au lieu d'avoir donc un gros package adossé à une seule entreprise, on a fait des lots. Il y a 5 lots de travaux. Le lot 1, c'est les infrastructures, c'est toutes les plateformes ferroviaires, l'écartement standard, les ouvrages d'art et les ouvrages hydrauliques. Il y a 100
ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques. Après, il y a le lot système. C'est toute l'intelligence, l'électronique du ferroviaire, parce qu'on est un train électrique, diesel et électrique, donc qui peut fonctionner avec les deux modes en fonctionnement nominal. Et aussi, il y a le troisième lot, c'est le ripage de la voie 1. Actuellement, la voie fret, qui dessert le fret, va être ripée avec une position cohérente sur l'anthrax des différentes voies. Ça, c'est le lot 3. Le lot 4, c'est les gares. On a dit que le projet s'appelle TR Dakar AIBD, mais sur le tracé, nous allons desservir 14 gares. 14 gares veut dire que le projet va être l'épine dorsale du transport public à Dakar. Et le cinquième lot, c'est le matériel roulant, c'est-à-dire toutes les rames. On va commander 14 rames et chaque rame sera composée de 4 véhicules. Ça, c'est la partie travaux qui se fera en dehors du Sénégal pendant la phase de construction des rames. Ça, c'est les 5 marchés de travaux à l'outil. Et pour chacun des marchés, l'appel d'offres a fait impliquer 65 entreprises. Du Sénégal ou 65 entreprises, l'ensemble des majors du ferroviaire mondial. Okay. Mais aussi de ces 65 entreprises, nous avons énuméré 19 nationalités. Et dans ces 65 entreprises, il y a 10 entreprises sénégalaises. Donc il y a eu des groupements intelligents et cohérents. Et on retrouve des entreprises sénégalaises aujourd'hui qui vont réaliser le projet en co-traitance. Ce n'est pas des sous-traitants. Donc ça, c'est l'intelligence des 5 marchés de travaux. Mais on a aussi des marchés de supervision. On s'est adossé les services d'une expertise à la qualité de signature irréprochable qu'on appelle Sistra, qui a accompagné le Sénégal dans le choix stratégique d'aller vers un appel d'offres avec un programme fonctionnel défini au départ qui vient répondre au choix stratégique de son excellence de président Macky Sall. Donc c'est ça qui constitue l'ensemble des marchés. Donc le dernier, c'est les bureaux de contrôle. Une fois qu'on a combiné ces marchés, la cohérence globale de ces marchés fait qu'on a des lots performants qui justifient d'ailleurs le montant du marché. Une fois que la plateforme est réalisée, le Sénégal choisira la structure qui va assurer la concession et l'exploitation du ferroviaire dans des conditions optimales aux meilleurs standards du monde. Alors quel sera l'impact de ce projet sur le plan économique et social? Sera-t-il aussi rentable comme c'est le cas pour l'autoroute à péage? Le projet, il est structurant. Sa rentabilité économique, sur le plan économique, est justifiée autour de 19 à 18%. Alors qu'on est dans un projet de transport de masse. Et en plus, ce projet traverse des zones urbaines qui va modifier fondamentalement la façon de faire au Sénégal en termes de mobilité urbaine. Parce qu'on est en multimodalité. C'est l'épine dorsale. Il y aura donc des bus qui viendront desservir les gares en termes de rainure pour pouvoir transporter les populations. Le temps d'aller de Dakar à la banlieue va être désormais prévisible, fiable et confortable, d'une part. D'autre part, on va desservir aussi la ville de Diamniadio, une ville intelligente, une ville connectée. À terme, il y aura une université à Diamniadio avec 30 000 étudiants. Il y a le parc industriel de Diamniadio, il y a les sphères ministérielles, il y a le stade à Diamniadio. Donc c'est l'ensemble des infrastructures de Diamniadio qui seront desservies de manière cohérente avec ce projet. Mais aussi, son Excellence a choisi un projet de train électrique, donc conforme aux normes standards, qui est moins polluant. Et le choix du TR est apparu comme étant l'option la meilleure en termes de rapidité, parce qu'il faut desservir dans des temps records. On peut aller de Dakar à AIBD en 45 minutes. On peut relier Dakar à sa banlieue en 20 minutes, d'une part. D'autre part, le nombre de gares et les voies qui s'y adossent, on va vers un écartement standard. C'est les meilleures options aujourd'hui au monde. C'est ça qui justifie la rentabilité économique du projet. Mais aussi, derrière, les études de faisabilité ont démontré aussi que l'équilibre entre les charges d'exploitation et les recettes du projet, avec le schéma initial aujourd'hui de 115 000 passagers par jour, 160 km/h de vitesse de pointe, permettent de justifier un équilibre cohérent entre les charges d'exploitation et les recettes d'exploitation, ce qu'on appelle donc la rentabilité financière. Alors sur le plan justement de la création d'emplois, combien d'emplois pourraient justement sortir de ce projet? Sur ce projet, nous comptons
réaliser des créations d'emplois pour une amplitude de 9 500 à 10 000 emplois. Pour les Sénégalais Pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais. Alors c'est 160 km à l'heure. L'impact pourrait être réel. Sur combien d'années ce projet sera-t-il exploité par le Sénégal? Vous savez, les projets ferroviaires, c'est sur des années. On parle du ferroviaire actuel. La ligne actuelle qui est métrique, elle date du 19e siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'exploite. Donc, un projet ferroviaire, sur l'horizon temporel de son exploitation, on va sur des dizaines et des dizaines et des centaines d'années. C'est-à-dire, en fait, on va au-delà de 90 ans. Ça, c'est l'horizon temporel de l'exploitation. C'est pourquoi, d'ailleurs, le montant du projet, qui semble être un montant important sur l'horizon temporel de l'exploitation, sur l'héritage et les bases fondamentales d'un décollage du Sénégal vers le ferroviaire mondial en termes de performance, en termes de modernité, en termes de technologie. Nous disons que la rentabilité économique pèse bien ses promesses, mais aussi l'horizon temporel d'exploitation se fait bien dans les schémas standard. Alors, le lancement des travaux demain donc à la gare ferroviaire de Dakar sera à quelle heure? C'est mise en place terminée à 15h30 et son Excellence démarre les travaux à 16h à partir de la gare de Dakar et le tout sera retransmis en direct par les télévisions. Merci Mountaga Sy, directeur général de l'APIC, qui nous parlait justement du lancement des travaux du train express régional, un projet d'envergure dans le cadre du plan Sénégal émergent. Merci. Nous parlons de la 155e session du Conseil de la FAO. Elle s'est tenue du 5 au 9 décembre à Rome. Le Sénégal y a participé avec la présence du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui était porteur d'un message de son excellence. On y trouvera des maquettes de la future infrastructure ferroviaire du Sénégal avec ses fonctionnalités liées à l'écartement standard, ces fonctionnalités qui sont liées donc aux dispositions électriques du train, parce que désormais, à partir de 2018, la notion de passage à niveau va disparaître. Tous les systèmes de passage à niveau vont être transformés en ouvrages de franchissement. Donc la personne qui prenait son enfant de l'autre côté de la rue, traverser le ferroviaire pour aller à l'autre côté, va aujourd'hui s'adapter. Les véhicules qui vont traverser le passage à niveau comprendront... Et pour nous en parler, le directeur général de l'APIC, M. Mountaga Sy. Bonsoir, Mountaga. Bonsoir, Ibrahima. Alors, le lancement du TER, les travaux vont donc être lancés demain. Comment va se passer l'événement qui sera présidé par le président Macky Sall? Merci, Ibrahima. La journée de demain, qui consiste au lancement des travaux du projet du train express régional vont se passer en 3 temps. La première partie, c'est au niveau de la gare de Dakar, où son Excellence le président Macky Sall va assister au démarrage des premiers chantiers de travaux. Travaux d'infrastructure, mais aussi travaux de système. Et en la matière, le projet apporte des spécificités technologiques majeures. Pour les infrastructures, nous allons vers des rails à écartement standard, premier du genre dans la sous-région, mais aussi un train électrique bimode qui va fonctionner avec l'électricité et du diesel. C'est aussi le premier du genre en Afrique subsaharienne. Après cette phase de démarrage des travaux, donc une démonstration des aspects technologiques importants, son Excellence de président de nouveaux dispositifs. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le train lui-même. À l'intérieur du train, les dispositions et les facilités. On va aller vers un dispositif de ticketage électronique. Et après aussi, on comprendra la notion de multimodalité. Si vous habitez Sacré-Cœur, vous voulez aller à Pékin, votre ticket de bus suffira pour quitter Sacré-Cœur, aller à la gare de Dakar, prendre le train et aller donc dans une autre zone du Sénégal de Dakar qui est desservie par le train. Donc c'est ça qui justifie la maison TER, comme cela se fait d'ailleurs dans Macky Sall qui avait compris que ce projet est un projet majeur, d'envergure, qui va prendre du temps. Pendant 26 mois de travaux, il est important que les Sénégalais apprennent à s'adapter et à s'approprier du projet. C'est pourquoi l'idée de la maison TER. Il va alors visiter la maison TER qui est livrée aujourd'hui. C'est le premier livrable physique du projet. Cette maison adosse des aspects importants en termes de plateforme pédagogique pour apprendre aux Sénégalais
à s'adapter et s'approprier du projet.